Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Samer Bet. Donc on est arrivé déjà à la Mishnah. Baruch Hashem. Donc la Mishnah nous dit la chose suivante. Lo tetse isha bemachat anekuva velo betabat sheyesh alea chotam velo bekuliar velo bekovelet velo besurit shel paliaton. Donc ça en fait c'est un petit peu les cas un petit peu inverses de ce qu'on avait vu dans les premières Mishnayot du Perek. Puisque dans les premières Mishnayot du Perek, on avait parlé de la tabat qui avait pas de chotam dessus. Donc là, on nous dit que la femme n'a pas le droit de sortir avec une machat, donc une broche qui aurait un trou. Donc ça, c'est pas l'habitude de la femme de sortir avec ce genre de broche. Normalement, la femme, quand elle sort avec une broche, c'est une broche qui n'a pas de trou. Donc là, on dit que si la broche elle a un trou, c'est quelque chose qui est plutôt fait pour coudre. Donc c'est pas du tout fait pour décorer. Donc là, elle n'a pas le droit de sortir avec ça. Et on verra que si elle sort avec ça, c'est chayav ratat. Pareil aussi avec une tabat, une bague qui a un seau. Normalement, la femme, elle a une bague qui n'a pas de tampon. Donc, si elle a une bague avec un tampon, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas son habitude. Donc, à partir de là, ce n'est pas un bijou qui est pour la femme. Ce n'est pas considéré comme un bijou pour la femme. Donc, c'est chayav ratat. Alors, velo betabat, velo bekuliar, velo bekovelet. Elle n'a pas sorti avec le couliard. Alors, couliard et kovelet, la Gemara va expliquer exactement c'est quoi. Alors, en gros, le couliard, c'est un genre de serre-tête, mais un serre-tête qui est au-dessus de la coiffe, qui n'est pas considéré comme un vêtement, comme on va voir dans la Gemara. Et kovelet, c'est un genre de petit pendentif, comme la Gemara va expliquer plus loin, elle va expliquer pourquoi celui-là il est différent des autres bijoux. En tout cas, vélo betzlochi shel paliaton. Alors, tzlochi shel paliaton, c'est une petite bouteille. À l'époque, les femmes, quand elles se mettaient du parfum, donc elles ne se mettaient pas du parfum comme on a l'habitude de se mettre du parfum sur nous comme ça. Elle se mettait la bouteille carrément sur elle. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait une petite bouteille de parfum qu'elle accrochait à un pendentif. Et donc, c'était ça qui lui donnait une bonne odeur. Donc, on nous dit qu'elle n'a pas le droit de sortir avec ça. Ce n'est pas considéré comme un bijou pour la femme. Le paliaton, comme Rachi explique, c'est de l'huile d'afarsémone. Donc, je ne sais pas si afarsémone, c'est exactement ce qu'on appelle de nos jours afarsémone. Donc, qu'on appelle ça déjà le kaki, là, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, le paliaton, c'est de l'huile d'afarsémone. C'est quelque chose qui avait une bonne odeur. Non, et avec tous ces cas-là, si jamais la femme est sortie avec, chayavet ratat, elle est chayavet ratat. Donc, c'est interdit carrément minatora. Et donc la logique, c'est justement qu'à partir du moment où ces choses-là, la femme n'a pas l'habitude de les mettre en tant que bijoux. Donc c'est pour ça que c'est problématique si elle les porte comme ça. Et donc c'est chayav ratat. Maintenant, on nous dit la Mishnah, ça c'est pas le Rabbi Meir. Chachamim potrim bekovelet ou betzlochi shel paliaton. Chachamim, ils considèrent que kovelet et tzlochi shel paliaton, c'est deux types de. Alors kovelet, c'est aussi un type de pendentif. On va expliquer dans la Gemara. Ces deux choses-là, d'après Chachamim, c'est pas tout, puisque la femme, elle l'aimait pour se donner une bonne odeur. Donc, on va voir exactement le premier cas pourquoi. Donc, c'est pour ça que c'est autorisé Minatora. Ce sera juste interdit des Rabbanan, d'après lui. Ce sera pas tour. D'accord? Et on va voir finalement qu'il y aura plusieurs avis sur ça dans la Gemara. On va le voir. Alors, la Gemara, elle démarre. Elle nous dit Amar Oula, Opa. Ravak, exactement, c'est ça. Très bien. Super. Alors, comment je fais pour enlever ça? Ok. Je sais plus comment enlever. Ouais, j'ai vu. Ok. Donc, comment je fais pour me remettre? Mince. Ok. Arrêtez le partage. Ah, c'est bon. Très bien. Donc, je reprends. Donc, Amaroula Vechiloufeen Beish. Où là, il nous dit que pour l'homme, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on a dit que pour la femme, c'était que Midera Banane, et ben pour l'homme, ce sera Minatora. Et ce qu'on a dit que pour la femme, c'était Minatora, ben pour l'homme, ce sera Midera Banane. Puisque, par exemple, concernant la bague, la tabat, pour un homme, l'homme, il n'a pas l'habitude de sortir avec des tabates qui n'ont pas de tampon. Donc lui, s'il sort avec une tabat qui a un tampon, eh ben, il sera pas tour.
puisque c'est son habitude de sortir avec une bague qui a un tampon. Par contre, une bague qui n'a pas de tampon, pour lui, vu que c'est pas son habitude, donc il sera chayav ratat. Donc l'homme, c'est l'inverse de la femme. Rachid dit que ça se rapporte que sur l'histoire de la tabat. D'après Tosfot, ça se rapporte sur tous les cas de chayav ratat. Par exemple aussi le machat. Le machat pour une femme, si c'est nekouva, si jamais il y a un trou, c'est chayav ratat. Ben pour l'homme, ce sera pas tout rabalatsour. Et pour si jamais il n'y a pas de nekef, si jamais il n'y a pas de trou dans le machat, pour la femme, ce ne sera pas Torah Balassour, et pour l'homme, ce sera Chayav Ratat. Donc le Rachid lui dit qu'il ne se rapporte que sur la tabat. Ok. En tout cas, la Gmal te dit que c'est inverse pour l'homme. Alma, la Gmal nous dit, en tout cas, si tu me dis que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes règles, donc de là, j'apprends que Kassavar ou là, kol mide de chaveleish, lo chaveleish, ou mide de chaveleish, lo chaveleish. Ce qui est bon pour l'homme, ce n'est pas bon pour la femme. Ce qui est bon pour la femme, ce n'est pas bon pour l'homme. Hop, voilà, Johan, tiens. Donc, ce qui est bon pour l'homme, c'est ce qui est bon pour l'homme. Ce qui n'est pas bon pour la femme, c'est ce qui est valable pour la femme, et ben c'est pas bon pour l'homme. Alors, on nous dit l'Agmara euh, donc ça c'est ce que penserait a priori ou là. Nous dit l'Agmara, mais Tiv Rav Yosef, Aroim Yotzim Besakim. Donc pourtant, il y a une braïta que Rav Yosef nous rapporte, qui nous dit que Aroim Yotzim Besakim. Les bergers ont le droit de sortir avec. Alors les sakim, c'est des genres de kawe comme ça ou un truc comme ça. Alors, salut Yohan, on a juste vu dans la Mishnah maintenant que des choses que la femme n'a pas le droit de sortir. Et donc si elle sort avec, c'est chayav ratat. Et on a dit dans la Gemara que par contre pour l'homme, ces mêmes choses-là, ce sera que midra banan. Donc la Gemara pose la question sur Oula qui dit que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes règles à partir d'une braïta où on voit qu'il y a quelque chose, un type de vêtement qui est autorisé pour les bergers. Aroim yotzim besakin. Velo aroim bilvad. Amrou, pas pour les bergers seulement, c'est autorisé de sortir avec ce type de vêtements qui est en réalité un genre de kawe qui est adapté seulement pour les bergers. Et la kol adam, c'est pour n'importe quelle autre personne. Et la shidarkam chez le rohim, la tzed besakin. À la base, c'est les rohim, les bergers qui ont l'habitude de sortir avec ça. Mais en réalité, à partir du moment où pour le berger c'est considéré comme un vêtement, eh ben on va autoriser pour n'importe quelle autre personne. Donc on voit qu'à partir du moment où pour un type de personne c'est considéré comme un vêtement, eh ben on dit que c'est considéré comme un vêtement pour tout le reste des autres personnes. Donc d'après tout le monde, ce sera autorisé. Donc comment ça se fait? Hop. Donc comment ça se fait? Nagma se demande. Hop, voilà. Comment ça se fait? Nagma se demande que là, ici, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est pour la femme considéré comme un vêtement, puisque tu me dis que c'est une bague sur laquelle la femme, elle n'est pas tout ravalasso. Et pour l'homme, c'est chayav ratat. Donc tu fais bien la distinction entre différents types de personnes. L'agma, elle te dit, ça va dépendre. Elle te dit non, pas du tout. Pour les femmes, c'est particulier. Les femmes, c'est une race à part. Les femmes, c'est quelque chose à part. Ça veut dire qu'en réalité, même si entre les bergers et les non-bergers, tu peux dire que ce que l'un porte comme vêtement, ben ça influe sur tout le monde et tout le monde aura le droit de le porter. Mais entre les hommes et les femmes, c'est deux choses qui sont bien différentes et l'un n'influe pas sur l'autre. C'est ce que nous dit la Gemara. Amar Rav Yosef, Kassavar Oula Nashim Am Bifne Atman. Oula, il pense que les femmes sont considérées comme un Am Bifne Atmo, ça veut dire comme quelque chose à part entière. Alors, l'Agma, elle va poser une question sur ça. Elle te dit Etive. Etive Abba, il y a l'object. Il y a marqué dans un autre enseignement, une autre braïta, qui nous dit que Amotse Tfilin, donc on avait un petit peu parlé de ça la dernière fois, quelqu'un qui trouve des Tfilin dans la rue, il y a marqué que Machnisan Zoug Zoug, Echada Ish ve Echada Isha, on devra les rentrer un par un, c'est-à-dire qu'on les porte pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on les met sur nous pour les sauver du bisayon. Donc elles sont disposées des bisayon dans la rue, donc tu as peur qu'ils s'abîment, tu as peur qu'ils se fassent à voler, et par respect, tu veux les rentrer à l'intérieur de la maison. On te dit que dans ce cas-là, n'importe qui, que ce soit l'homme ou la femme, a le droit de les prendre. Donc tu les prends une par une, tu les portes sur toi et tu les rentres à l'intérieur de la maison. Et on voit que même les femmes, alors qu'en réalité, c'est un vêtement d'homme, les tefilines. Donc tu vois bien que les vêtements d'hommes peuvent être considérés comme des vêtements même pour les femmes, alors que les femmes, tu me dis que toi ou là, c'est considéré comme un ambifnatsmo, comme un peuple à part entière. Moi, elle te dit, Vehi, Amrad Nashim ambifnatsmo, hen. La mitzvah de tefilin, c'est une mitzvah qui dépend du temps, puisque la mitzvah de tefilin, tu ne les mets pas la nuit, tu ne les mets pas le Shabbat. Donc, c'est une mitzvah qui est dépendante du temps. Donc, les femmes, elles sont plutôt roses de cette mitzvah-là. Donc, si les femmes, elles sont plutôt roses, donc c'est pour eux, c'est pas un vêtement.
Donc normalement, ça devrait être considéré un vêtement que pour les hommes, mais pas pour les femmes. Donc comment les femmes elles ont le droit de les utiliser pour les rentrer à l'intérieur de la maison? Alors la Gemara répond Atam Kasava Rabbi Meir, Laila Zman Tfilin. Rabbi Meir lui pense que la nuit, c'est le Zman des Tfilin. Et Shabbat Zman Tfilin. Donc c'est-à-dire que pour lui, d'après Rabbi Meir, les Zman de Tfilin, il est continu. Ça veut dire que sans arrêt, on a une mitzvah de Tfilin. Jour, nuit, Shabbat, Chol, Yom Tov, tout le temps, tu as tout le temps une mitzvah de mettre les Tfilin. Donc vu qu'il y a tout le temps une mitzvah de mettre les Tfilin, donc finalement, les Tfilin, ils rentrent dans la catégorie de mitzvah assez chez En Azman Grama, qui ne dépendent pas du temps. Et donc les mitzvot assez chez En Azman Grama, avec les mitzvot assez chez Lo Azman Grama, avec les mitzvot assez chez Lo Azman Grama, Nashim Chayavot. Donc les femmes, elles sont aussi Chayavot de cette mitzvot-là. Très bien. Donc ça, c'est ce que l'Agma explique. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbi Meir, c'est pour ça qu'ici, justement, on dit que les femmes, d'après Rabbi Meir, elles ont le droit de rentrer les tefilines une par une. Mais effectivement, d'après ceux qui pensent que les tefilines, c'est une mitzvah chez Azman Grama, bah, d'après eux, vu que les femmes ne sont pas concernées par la mitzvah de tefilines, et ben c'est pas un vêtement pour eux. Maintenant, c'est quand même un petit peu étonnant parce que c'est vrai que les femmes, elles ne sont pas concernées, elles ne sont pas chayavot, mais c'est comme une mitzvah chez Nazman Grama. Si elles le font, elles ont quand même une mitzvah. D'après certains, elles font carrément même la bracha. Donc c'est un petit peu une remarque qu'on pourrait faire sur cette Gemara. En tout cas, voilà, donc la Gemara nous dit qu'à partir du moment où on dit que c'est une mitzvah chez Nazman Grama, les femmes, pour elles, ce n'est pas un vêtement et elles ne peuvent pas les rentrer pendant Shabbat. Alors, moi, je pose une question maintenant sur ce qu'on a dit dans notre Mishnah, où on avait dit que si la Monsieur Arabe, ouais. ouais, je sais qu'il faut envoyer à lui, mais j'ai une petite question. Comment on peut dire que les tefilines, c'est des vêtements? Je veux bien comprendre qu'un talit, ça peut être considéré comme un vêtement, mais les tefilines, comme un bégued. Le fait que ce soit quelque chose que tu mets sur ton corps et que tu mets même le corps, tu poses sur ta tête, que tu mets autour du bras, c'est quelque chose qui orne la personne. Toute chose qui orne la personne, c'est considéré quelque part comme une soura de malbouche. C'est Bah, une façon de. alors, dans ce cas, dans ce fait-là, tu peux dire que c'est un tarchit. Mais Ah, c'est un tarchit. Ouais, si tu veux, tu peux appeler ça un. voilà, mais pas un béguet, quoi. Tu vois, enfin, Non, béguet, ça pas fait. béguet dans le sens que ça va te protéger du froid, etc. Mais c'est un tarchit, parce que même un tarchit, Minatora, c'est un béguet. On appelle ça un malbouche, un tarchit. Ça veut dire qu'en réalité, toute chose qui est là pour le service de la personne, qui est pour orner la personne, eh ben, c'est considéré comme un vêtement. Mais après, ça va dépendre si c'est le derrière de ce genre de personne de le porter, eh ben, c'est considéré comme un vêtement Minatora, et donc c'est moutard. Et si c'est pas le derrière, comme pour les filles pour la femme, eh ben, ce serait Minatora qui sera interdit. En tout cas, on dit que c'est un tarchiche, donc on ne va pas jusqu'à lui interdire. ah non, non, non. Non, non, non. On interdit, comme on a vu dans la Mishnah d'avant, on interdit Midera Banane de peur que tu vas l'enlever si jamais tu rentres aux toilettes ou un truc comme ça. Mais c'est une interdiction de la banane. Mais dans le cadre pour les sauver, pour les protéger, tu as le droit de les rentrer. Non, mais en tant que tarchiche, pas en tant que tfiline, justement. La femme, elle va, comme c'est un tarchiche maintenant, et que la femme, elle a une zéra de ne pas porter les tarchiches. Les tarchites. Non, alors la femme, alors justement, ce que je disais, c'est que c'est considéré comme un tarchite que pour celui qui a l'habitude de les porter. Celui qui n'a pas l'habitude de les porter, pour lui, c'est carrément considéré comme un massoy. C'est ce qu'on est en train de dire ici, que pour la femme, à partir du moment où la femme, si c'est pas sa mitzvah, elle les tfilines, donc la femme, elle ne porte pas ce genre de vêtements. Donc pour elle, c'est pas le derech malbouche, donc c'est chayav. Et donc c'est pour ça que la Gemara, elle dit, d'après ça, la femme ne devrait pas pouvoir les rentrer. Et la Gemara répond que non, pour la femme, c'est aussi une mitzvah, puisque Rabbi Meir, il pense que c'est une mitzvah continuelle qui ne dépend pas du temps. En tout cas, moi, maintenant, elle pose une question. Vea Otsa Kilachar dit, elle dit, pourtant, je ne comprends pas. Dans la Mishnah, on a dit que si jamais la femme elle sort avec la bague qui a un tampon, vu qu'elle n'a pas l'habitude de sortir avec ça, ben, elle est chayav ratat. Alors, moi, je comprends pas. Pour être chayav ratat, il faut que tu fasses quelque chose sans chinouille. Or, comme tu me dis que la femme, elle n'a pas l'habitude de sortir avec ça, ben, finalement, elle ne sort jamais avec ce genre de vêtements. Donc, pour elle, c'est un kilachariad. Normalement, quand elle va transporter, elle, une bague de ce type-là, elle va l'attraper à l'intérieur de sa main. Elle ne va pas le mettre sur son doigt. Donc, le fait de la mettre sur son doigt, c'est une façon détournée de la porter. Donc, c'est qu'il a khayat, donc ça ne devrait pas être khayat fradat, ça devrait être que des rabananes. Donc, la Gemara dit, je comprends pas. Si tu me dis que c'est l'habitude pour elle de le porter avec le doigt, donc ça veut dire que c'est un tarchit pour elle aussi, ça ne devrait pas être khayat fradat. Or, si tu me dis qu'elle n'a pas l'habitude de la porter, donc pour elle, normalement, quand elle déplace ce genre d'objet, elle les déplace à la main. C'est ça le derrière pour elle de la déplacer. Donc, de le déplacer au doigt, c'est un chinouille, c'est qu'il a khayat. Donc, la Gemara dit, va otsa qu'il a khayadou. On parle d'une femme qui est une femme trésorier. C'est quoi une femme trésorier? Ça veut dire qu'en fait, cette femme-là, elle, c'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude de sortir avec ça. Enfin, c'est vrai que normalement, les femmes ne sortent pas avec ce genre de vêtements. Et donc, c'est vrai que normalement, une femme qui sortirait avec ce genre de vêtements, eh ben, c'est pas considéré comme un vêtement pour elle ou comme un tarchit pour elle. Donc, cette femme-là, même si elle est gizbarit et qu'elle est exceptionnelle, si tu veux,
Mais par rapport au fait que ça s'appelle un vêtement pour la femme, non. Ça s'appelle pas un vêtement pour la femme. Maintenant, de dire qu'elle a porté béchinouille, non, elle ne l'a pas porté béchinouille. Puisque elle, dans son cas particulier à elle, pour elle, elle a l'habitude d'avoir ce genre de bague, puisque elle est gizbarite. Alors, c'est quoi une gizbarite? Une gizbarite, c'est une femme qui est trésorier. Ça veut dire qu'en réalité, elle signait des papiers dans lesquels elle mettait des tampons. Elle disait voilà, toi, tu peux recevoir tant et tant d'argent. Elle lui mettait un tampon. Tac. Donc, elle est sans arrêt en train de mettre des tampons. Donc, effectivement, elle, des fois, c'était son habitude de la porter. Mais c'est pas adké d'écart à tel point considéré comme une habitude pour dire que ça va être considéré comme un vêtement pour elle, puisque toutes les femmes ne les portent pas. Et là, en fait, on voit un petit peu une petite ambiguïté où, en fait, quelque part, pour considérer comme vêtement, il faut que ce soit un vêtement pour toutes les femmes. Et le fait que pour ces femmes, exceptionnellement, pour elle, elle a l'habitude de l'utiliser, bah, ça ne lui donne pas un statut de vêtement, de tarchit, dans le sens de vêtement dans le sens de tarchit. Et par contre, pour le derrière de porter, là, on va se baser par rapport à elle. Et que même si normalement, la majorité des femmes, elles, n'ont pas l'habitude de les mettre sur le doigt, ces genres de bagues, mais vu qu'elle, elle a l'habitude de le mettre autour du doigt, donc c'est pour elle considéré comme le derrière doit sortir de cette façon-là. Et donc, c'est pour ça que c'est Chayav Khatat. Et pourquoi on n'interdirait pas par rapport à Mouxé ça serait plus logique. C'est-à-dire que si c'est vraiment son outil de travail et que toute la journée elle fait des tampons avec. Comme on a expliqué que même si tu dis que c'est Mouxé, c'est Kliché Merto Leissour. Et Kliché Merto Leissour, quand tu as besoin, tu peux le déplacer. Les soirées Goufo, les soirées Mekomo. Maximum, ces choses-là, c'est Kliché Merto Leissour. Mais tu as raison qu'effectivement, vu que c'est un truc avec lequel on fait des Issourim, à la base, il y a au moins un Mouxé de Kliché Merto Leissour. Mais ce n'est pas un Mouxé qui t'interdit complètement de le déplacer. Kliché Merto Leissour, tu peux le déplacer, les soirées Goufo, les soirées Mekomo. Et en plus, quand c'est mis sur le doigt, bon, ouais, c'est vrai. Ok. En tout cas, la Gemara, elle te dit Amar Birmia, Bishak Isbaït Askinan. Amar Rabba, Tarat, Taïcha, tu m'as expliqué pour la femme. Maintenant, pour l'homme, tu m'as dit que c'est l'inverse. Ou là, il m'a dit que c'est l'inverse pour l'homme. Que l'homme, lui, si jamais il sort avec la bague de la femme, eh ben, il est Chayav Khatat. Mais ce n'est pas l'habitude pour un homme de sortir de cette façon-là, donc ça devrait être un chinouille. Maïka le Memar. Et la Marava, Permim, Shadam Noten Lishto Tabat, Sheshalea Chotam, Neolichala Koufsa. Des fois, ça arrive qu'un homme, il dit à sa femme, il dit voilà, prends ma bague et va me la ranger dans la boîte. Va me la ranger dans l'écran. Rachid dit Koufsa, écran. Escrina, Rachid dit dans l'écran. Va me le ranger dans l'écran. Ou Meni Khata Beyada, et des fois, la femme, pour l'emmener jusqu'à la boîte, elle va le mettre sur son doigt. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que même si on ne parle pas d'une femme qui est gizbarite, donc lui, il revient sur ce qu'on avait dit. On ne parle pas forcément d'une femme qui est gizbarite. Mais la femme, des fois, ça peut lui arriver de la mettre au doigt. Quand, par exemple, elle est dans la rue avec son mari lui dit voilà, va ranger à la maison la bague. Donc, elle prend la bague, elle ne va pas l'attraper dans la main. Donc, par raison de pratique, elle le met sur le doigt. Donc, c'est pour ça que c'est le derrière. Et pareil aussi pour la femme. Des fois, elle donne sa bague à son mari pour que le mari, là, il la réparé chez le bijoutier. Et le mari, entre-temps, il la met sur son petit doigt pour la transporter. Il la dépose il la met dans sa main. Elle la met dans sa main. Des fois, pareil aussi, la femme, elle donne à son mari une bague qui n'a pas de tampon. Pour l'emmener chez le bijoutier. Les taken. Des fois, il la met sur la main. Alors, on avait dit dans la Mishnah qu'aussi, on n'a pas le droit de sortir avec le couliar et le kovelet. Donc, ça, c'est les dessins qu'il nous a montré tout à l'heure, Ethan. Maï couliar, c'est quoi le couliar? Marav mechab neta. Mechab neta, c'est un petit serre-tête qu'on mettait autour de la tête. Et cette chose-là, si jamais la femme, elle sort avec ça, c'est pas considéré comment on appelle ça? C'est pas considéré comme un tarchit. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, ça c'est Koulia. Mais c'est quoi le kovelet? Amarav Khumrata de pilon. Et Amaravasi Khumrata de pilon. Alors Khumrata de pilon, c'est une genre de chaîne qu'on mettait autour du cou, dans laquelle on mettait à l'intérieur un genre de parfum. Un petit peu la même idée que le Tzlochichel Paliaton. Donc c'est un petit peu la même idée que la petite bouteille qu'on mettait autour du cou. Donc c'était une petite pochette dans laquelle on mettait quelque chose qui avait une bonne odeur, d'accord? Ça s'appelait, c'est comme le tsori. Blasmo, ils disent dans le Agot Tsiounim ici que c'est comme le tsori qu'il y a dans l'Ektoret. C'est une genre d'encens qui sent bon. Donc une femme qui sentait mauvais, elle avait l'habitude de mettre ça sur elle. Donc maintenant, la Gemara, elle va expliquer en fait sur ces cas-là qu'il y a différents avis. Il y en a carrément qui disent que c'est autorisé, il y en a qui disent que c'est Midra Banan, il y en a qui disent que c'est Minatora. Tanoura Banan, l'autre Bekovelet, la femme n'a pas le droit de sortir avec ce petit pendentif là. Rabbi Meir lui pense que si jamais la femme sort avec ça, c'est interdit Minatora. Chachamim Omrim, l'autre elle n'a pas le droit de sortir.
Et si jamais elle est sortie avec ça, ben, elle n'est pas tour et pas tour à balassour. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est considéré comme un vêtement pour lui, mais c'est un tarchit. Et ce tarchit, on a peur que la femme l'enlève. Donc c'est interdit comme Midera Banane. Et Rabbi Eliezer, il te dit non, Yotza, Isha, Bekovelet, les Katrila. Elle a le droit de sortir carrément avec ça, les Katrila. Mon Agma va expliquer quelle est la vie, quelle est la raison de chacun. Bemaï, comme il fléguait, quelle est la différence, quelle est l'explication de leur marloquette. Alors, nous dit la Gemara, Rabbi Meir, ça va, Massoy. Rabbi Meir, lui, pense que c'est un Massoy, que c'est considéré comme une charge. Mais Rabbanan Savré, donc c'est pas un vêtement du tout. Rabbanan Savré, Tarchit, on dit que c'est vrai que c'est un vêtement, c'est un bijou. Mais Dilma, Shalfa, Omar Veya, des fois c'est possible que la femme elle va enlever ce petit pendentif là pour le montrer à sa copine. Veatial et Itouya, donc elle risque de venir à le porter pendant Arba Amod dans le Juda Rabim. Et Rabbi Eliezer lui pense que Mandar Kalemirma, un petit peu comme ce qu'on avait dit avec la Hirshadav ou les trucs qui sont pour les riches, que les riches n'enlèvent pas pour le montrer. Là, on te dit en réalité, c'est quel genre de femmes qui ont l'habitude de mettre ces trucs-là? Les femmes qui sentent mauvaises. Alors, les femmes qui sentent mauvais, eh ben, elles ne l'enlèvent pas, elles ont honte de l'enlever. Mandar Kalemirma, Isha Shirechara, c'est une femme qui sent mauvais. Isha Shirechara, Lo Shalfor Marveya, Veloat Chalet, Tuyar Bahamot, le Shutarabim. Elle ne va pas venir à le porter pendant Arbamot de Shutarabim, donc c'est pour ça que c'est complètement autorisé. Moi, je dis, il y a une braïta, je ne comprends pas. Pourtant, il y a une braïta dans laquelle Rabbi Eliezer, il est poter, Bekovelet, ou Betlochichel Palayaton. Il y a marqué que Rabbi Eliezer, il dit que c'est pas tour. Pas tour, c'est machin que c'est pas tour Avalassour, mais il n'autorise pas les khatrila. Moi, je dis là, en lokashia, ça dépend envers qui il s'adresse. S'il s'adresse envers Rabbi Meir qui dit que c'est chayav ratat, donc le fait, lui, quand il est en désaccord avec Rabbi Meir, il dit bah non, moi je pense que c'est pas tour. Parce que toi, tu dis que c'est chayav parce que tu considères que c'est pas un tarchit. Moi, je considère que c'est un tarchit, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas tour. Donc par rapport à Rabbi Meir, il dira que c'est pas tour. Mais par rapport à Tanakam, par rapport à Chachamim, il dira que c'est moutar. Donc en réalité, quand il a dit patour par rapport à Bimeir, c'est pas pour dire qu'il a dit patour à Valatsour. C'est juste pour dire, moi je suis pas d'accord avec toi de dire que c'est chayav. Mais en réalité, je pense que c'est moutar. C'est ce que nous dit Agma. Lokashia, Akikaya de Rabbi Meir, Akikaya de Rabbanan. Kikaya de Rabbi Meir, lorsqu'il se rapporte sur Rabbi Meir, de Amar Chayav Ratat, qui dit que c'est Chayav Ratat, alors lui il dira, Amarli va lui dire patour. Il va dire non, c'est patour, c'est pas Chayav Ratat. Kikaya des Rabbanan, lorsqu'il se rapporte sur la vie des Rabbanan, d'Amré patour à Valatsour, qui disent patour à Valatsour, alors par rapport à eux, quand ça ne suffit pas pour eux, pour être en discussion avec Rabbanan, de dire qu'il pense que c'est patour, parce qu'il faut qu'il explique que lui, il autorise carrément. Donc c'est pour ça que par rapport à eux, Amar Iyou lui va dire Moutar les Khatrila. Alors là maintenant, voilà, très bien. La Gemara, elle dit, alors, c'est un mot de Haggadah, hein, la suite ça va aller très vite. Oumaï Rabbi Meir, c'est quoi le cas où on voit que Rabbi Meir, lui, il pense que en fait, qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, et que Rabbi Eliezer il est en discussion frontale avec Rabbi Meir. On dit la Gemara de Tanya, Lotetzi Isha b'mafter chez Beyada, il y a marqué dans une braïta qu'une femme n'a pas le droit de sortir avec une clé à la main. Si elle sort avec, c'est Chayav Ratat. Rabbi Eliezer poter bekovelet ou bestuchit el paliaton. Et Rabbi Eliezer, lui, il dit qu'il ne rend pas tout. Alors, il ne parle pas de la clé, mais il parle du cas des petits pendentifs de kovelet et de sluchit el paliaton. Alors, moi, tout de suite, je ne comprends pas cette braïta. Elle dit, je ne comprends pas, Chachamim, il parlait d'une clé entre les mains de la femme. Et toi, tu me parles de la sluchit el paliaton, il manque quelque chose. Kovelet mandechar shema. Qui c'est qui a parlé de la kovelet, Bichlal? Alors, moi, dit Chisoué, merci Rabbi Katane. En fait, il manque quelque chose dans la braïta. Il faut la corriger et la comprendre de la façon suivante. En fait, Rabbi Meir, il a dit que non seulement quand une femme elle sort avec une clé entre les mains, elle est chayavet ratat, mais même quand elle sort avec le pendentif de tzluchit el paliaton ou de kovelet, dans tous ces cas-là aussi, elle est chayavet ratat. Alors la Gemara te dit, veim yatsa chayavet ratat, dit Rabbi Meir. Et sur ça, Rabbi Meir, il dit que non, poter be kovelet ou be tzluchit el paliaton. Il dit que même si je suis d'accord avec toi que ce qui est cette clé-là, si jamais elle sort avec, eh ben c'est chayav. Mais par contre, le pendentif, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça, c'est considéré comme un tarchit pour la femme, donc ce sera autorisé. Bah, mais elle précise, elle dit quand est-ce qu'on considérera que ça va être pas tour, d'après Rabbi Eliezer, de sortir avec ce petit pendentif? C'est quand à l'intérieur de ce pendentif, il y a du parfum. Lorsqu'il y a du parfum à l'intérieur. Par contre, si jamais il n'y a pas de parfum à l'intérieur, alors là, la femme sera chayav. C'est normal, a priori, tu me diras, tout le but de cette histoire-là, c'est pour le parfum. Si jamais il n'y a pas de parfum à l'intérieur du pendentif, c'est normal que c'est chayav. Mais en réalité, comme ce qu'explique Rashi, c'est qu'en fait, il y a quand même une petite odeur, parce que tu as la petite bouteille, la bouteille qui était imprégnée de l'odeur,
il y avait le parfum à l'intérieur, mais il reste un petit fond d'odeur. C'est vrai qu'il reste plus du tout de chomer, il reste plus du tout de parfum en soi, mais il reste l'odeur qui est imprégnée encore sur le pendentif. Donc là, on aurait peut-être pu croire que c'est autorisé. Elle vient nous dire la Gemara qu'à partir du moment où il n'y a plus rien, c'est chayav. La Gemara dit, elle dit de là je déduis. Amar Avada Barava, Zot Omeret, de là j'apprends que Amotse Ochalim Pachot Mikashiur Bekli chayav. Alors la Gemara elle te dit, de là j'apprends que, alors c'est une Gemara qu'on verra plus loin dans les pratiques qui vont suivre, que normalement chaque aliment ou chaque objet, il a son shiur pour être chayav minatora. Par exemple, il y a des aliments à partir d'un kazaït, il y a des choses à partir de kagrogeret, il y a des choses à partir de différents types de shiurim en fonction de chaque aliment. En fait, c'est chaque aliment, l'importance, à partir de quand il est considéré comme chachouv et comme important. Nous dit la Gemara, donc de là, je vois que celui qui sort un aliment qui fait moins qu'un shiur, donc normalement, c'est que celui qui sort un aliment avec un keli, on est chayav par rapport à l'aliment en réalité, parce que le principal, c'est l'aliment. Le keli qui supporte l'aliment, lui, il est tafel à l'aliment. Donc là, nous dit la Gemara, je vois de là que si jamais tu n'as pas le shiur sur le keli, malgré tout, on va dire que même si c'est vrai que toi, la raison principale de ta otsa'a, elle est par rapport au ochel, et donc tu aurais pu me dire qu'on regarde seulement par rapport au shiur du ochel, et si jamais il n'y a pas la quantité dans le ochel, on n'est pas tour. Non, je vois ici qu'on est chayav sur le keli. Pourquoi? D'où je vois ça dans notre histoire à nous? Puisque dans notre histoire à nous, à la base, quand tu sors le pendentif, tu le sors pour l'odeur. Et tu vois bien que même s'il le sort pour l'odeur, le fait qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de chomer, il n'y a pas de parfum à l'intérieur, on va dire qu'il est chayav sur le pendentif. Alors que normalement, le pendentif, il est fait pour l'odeur. Alors, on m'a dit que ce n'est pas la même chose, parce que ce n'est pas la même chose quand il y a une mini quantité, que dans ce cas-là, tu peux très bien dire que le keli s'annule à une mini quantité, tandis que là, vu qu'il ne reste plus du tout d'odeur, donc là, dans ce cas-là, peut-être que dans ce cas-là, tu vois à quoi ça peut s'annuler, vu qu'il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas du tout de mamachout, donc à quoi tu veux que ça s'annule le truc? Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit que ça ne ressemble pas forcément. Alors c'est ce que nous dit ici la Gemara dans les mots. Alors, Deha en bam bosem kepachot mikashi obeklidame. Dans le cas où il n'y a pas de parfum, c'est comme si c'était quelque chose qui n'avait pas moins de chio. Et on te dit que c'est chayevet. Ravashi te dit non, c'est pas la même chose. Ravashi amar be alma imalecha patour. Je peux très bien dire qu'en général, c'est patour. Veshaneacha deleite le mamasha klal. Ici, vu qu'il n'y a pas du tout de mamachout et qu'il n'y a pas du tout de parfum, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de matière sur laquelle on peut annuler le pendentif. Très bien. Là maintenant, la Gemara, par rapport au pendentif des bonnes odeurs, là maintenant, on va faire des petites agadotes très, très sympathiques. Alors regardez ce que la Gemara va nous dire. Reshit shmanim yimshachu. Alors là-bas, on parle, c'est Amos. Donc par rapport le Navi qui dit que les gens, au lieu de se lamenter sur Yerushalayim, ils s'enduisent d'huile de qualité. Reshit shmanim, la meilleure des huiles yimshachu, ils vont s'enduire au lieu de se lamenter sur Yerushalayim. Alors la Gemara te dit Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ze paliaton. C'est quoi cette meilleure huile? C'est le paliaton qu'on a parlé juste avant. Metiv Rav Yosef, Afal paliaton, Gazar Rabbi Yehuda ben Bava, Velo Hodulo. Donc c'est bizarre ce que tu me dis, puisque pourtant il y a marqué dans une Tosefta, dans Maseret Sota, dans une Braïta, que quand on a interdit après la destruction du Beth Amikdash, toutes les choses qu'on interdit de faire depuis la destruction du Beth Amikdash, il y a Rabbi Yehuda ben Baba qui a voulu aussi interdire de mettre ce parfum-là, et les Chachamim n'ont pas été d'accord. Donc si toi tu me dis que ce que Amos fait référence dans le Passouk, c'est le paliaton, donc je ne comprends pas pourquoi les Chachamim n'ont pas été d'accord. Velo Odulo, Ve'iamrat Mishum Ta'anoug, si tu me dis que c'est un vrai Ta'anoug ce truc-là, Amailo Odulo, pourquoi les Chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Yehuda ben Baba quand il a demandé d'annuler ça? Alors Abaye lui dit non, c'est pas du tout forcé, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est agréable que les Chachamim vont devoir interdire tout ce qui est agréable. Amarle Abaye Velit Amer, Adirtiv Ashotim Bemizreke Yain. Quand pareil le Navi dit que voilà vous buvez le vin, alors Bemizreke, c'était des genres de verres, à deux sorties comme ça, un petit verre bizarre qui était apparemment pour eux c'était un kiff d'utiliser ce verre là quand ils buvaient du vin. Et nous dit l'Agma que voilà, le Navi, il dit que les gens, ils se font des kiffs en buvant des vins à la paille. Enfin, en se faisant des kiffs en buvant du vin d'une certaine façon. Donc, d'après toi, on devrait interdire cette chose-là, puisque le Navi, il a dit que c'est pas bien que les gens, ils se lamentent pas et qu'ils font ça. Non, pas du tout. On n'a pas interdit. Alors, pourtant, tu vois bien que Rabbi Ami, Rabbi Assi buvaient comme ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, l'Agma va expliquer c'est quoi cette histoire de Mizrek Yahin. Velita Amer, et d'après toi, Adirti Vashotim be Mizrek Yahin.
Rabbi Ami, Rabbi Assi, les deux, ils sont en discussion. Il y en a un qui dit V'chadamar kanish kanin, v'chadamar shemazarkin kototem zemizé. Alors, il y en a qui disent que c'était un petit verre à deux pailles, comme ça, un petit verre sympathique. Il y en a qui disent que c'était une façon de boire du vin. Quand ils buvaient, tu sais, quand tu bois un vin cul sec et tu fais chin-chin comme ça, et ben eux, ils avaient l'habitude comme ça que quand ils buvaient, ils étaient à deux à boire un verre, ils se jetaient chacun le verre et hop là, ils s'attrapaient, ils le buvaient d'un coup. Je sais pas, c'était une façon de faire la fiesta. Et en tout cas, on te dit que cette chose-là, c'est ça que le Navi est en train de se plaindre, que les gens, au lieu de se lamenter, ils faisaient ça. Et malgré tout, on voit que cette chose-là, ça n'a pas été interdit après la destruction du Beth Amikdash. Donc, c'est pas parce que le Navi dit que cette chose-là, elle n'est pas bien de le faire sur le compte des lamentations du Khurban, mais ça ne veut pas dire forcément que ça va être interdit. Alors, parce qu'on voit très bien que Rabba Baravuna, lui, il est arrivé chez Resh Galuta. Ikla le Beresh Galuta. Veshata Bekanish Kanin, il a bu dans un kili de cette façon-là. Velo Amar, les Velomidé, personne ne lui a rien dit. Et là, donc, ce qu'on va dire que c'est quoi ce que les Chachamim ont interdit après la destruction du Beth Amikdash. Et là, Kol Midé de Id Beta Anouk ve Id Be Simcha Gazrou Rabanan. Toute chose qui a et un Ta'anouk et une Simcha, donc c'est quelque chose qui est plaisant et c'est quelque chose qui apporte beaucoup de joie aussi. Ça, les Chachamim l'ont interdit après la destruction du Khurban. Par contre, quelque chose qui est juste un petit kiff, Aval Midé de Id Beta Anouk ve Id Be Simcha Lo Gazrou Rabanan. Là, sur ça, les Chachamim n'ont pas interdit. Bon, après, la définition de Yeshbo Simcha, c'est un petit peu ambigu, parce que finalement, même le vin, on dit qu'il y a une Simcha et la Béyaïn, le vin, ça apporte la Simcha quand même. Mais ce n'est pas une Simcha qui est considérée donc, problématique par rapport aux choses qu'on va interdire après la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, Agma rapporte juste la suite d'un pasouk. Alors, c'est un pasouk aussi dans Amos, là-bas, c'est un pasouk qui est juste avant, et qui rapporte justement en critiquant les gens à l'époque, les avérotes qu'ils faisaient à cette époque-là, justement. Donc, nous dit le pasouk Ashorvim al mitotchen vesruchim al arisotam. Ils dorment sur des lits de chêne, peut-être d'ivoire, ou je ne sais pas, ou sruchim al arisotam, et qui sont dégoûtants sur leur couche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de dégoûtant avec leur lit? Alors, nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Melamed Shayu Mashtinin Maim Bifnem Mitoten Arumim. Alors, nous dit la Gemara qu'ils se comportaient d'une façon dégoûtante de faire leurs besoins alors qu'ils sont encore sur leur lit. De faire leurs besoins alors qu'ils sont encore sur leur lit. La Gemara dit ah bon, mais je ne comprends pas. De faire à cause de ça, parce qu'ils faisaient leurs besoins sur leur lit, alors tu vas me dire qu'ils vont, à cause de ça, ça va entraîner la destruction du Beth Amikdash et la galoute. Mais Gadev Bar Rabbi Abaou, Yachi Aïnou Dirtiv Lachen Atayiglu Berosh Golim, à cause de ça, ils vont être exilés. Mishum Demashtinim, Maim Bifnim Mitotem Arumim, Yiglu Berosh Golim, parce qu'ils se comportent comme des crados en faisant pipi depuis leur lit, en étant depuis leur lit, ils faisaient pipi. Alors là, c'est considéré comme quelque chose de si grave que ça, qu'à cause de ça, on va les envoyer en galoute. C'est exagéré ce que tu dis. Donc c'est sûr que c'est pas ça le pshat de se comporter de façon dégoûtante sur leur lit. Et là, Marabi Abaou, il te dit c'est quoi le comportement dégoûtant qu'ils avaient. Et là, Marabi Abaou, Eloubne Adam, Shayu Ochlim et Shotim Zimze. C'était des gens c'était différents couples qui mangeaient, qui buvaient ensemble. Vedov Kim Mitote Mzeboze. Et ils couchaient, ils collaient leur lit l'un à l'autre. Ou Machlifin et Shotem Zimze, ils s'échangeaient leurs femmes. Ou Masrichin Arisotam Beshirvat Zera Shenam Shelaem. Et aussi, donc, ils s'échangeaient leurs femmes. Et quand la femme du voisin allait avec l'autre femme, eh ben, ils rendaient les lits dégoûtants avec de la semence qui ne leur appartenait pas. Et comme Rachid explique, c'est qu'en fait, ils faisaient, non seulement ils faisaient cette avéra-là, mais en plus, ils faisaient de la semence les vatala, puisque pour ne pas mettre les autres femmes enceintes, ils faisaient leur semence sur le lit. Comme ça, c'est expliqué dans Rashi. Alors, très bien. Alors, la Gemara dit donc, c'est ça la chose dégoûtante qu'ils faisaient. Amar Biabo Vambrela Bematni Tatana, Gimel Dvarim Evim Tadam Nidaniut. La Gemara reprend un petit peu ce qu'on avait dit juste avant. Il y a trois choses qui peuvent emmener la pauvreté à un homme. Elouen, Amashtin, Maïm Bifne Mitato Arom. Donc, le premier comportement, ce qu'on avait dit tout à l'heure, celui qui fait ses besoins en étant nu devant son lit. Ou Mezalzel ben Netilat Yadayim, celui qui méprise Netilat Yadayim. Donc on va voir exactement ce que ça veut dire exactement mépriser Netilat Yadayim. Veshe Ishto Mekalal To Befanav. Et celui qui a sa femme qui l'insulte. La femme qui l'insulte et qui lui crie. Celui qui a sa femme qui l'insulte et qui lui crie, et ben ça porte ça, c'est Mevi Lidaniout. D'accord? Donc la Gemara va expliquer exactement dans quelle mesure, quand la femme elle crie sur l'homme, ça emmène Lidaniout. Alors la Gemara elle va prendre cas par cas. Amashtin Maim Bifne Mitato, celui qui fait ses besoins devant son lit à Rome en étant nu.
Amar Rava, il te dit, Lo Amran et la Demehader appelé pour c'est quand il fait ses besoins vers le lit. Alors là, dans ce cas-là, c'est dégoûtant. Aval les barailles, mais s'il se tourne vers l'extérieur du lit, alors là, il n'est pas en train de faire ses besoins sur son lit. Donc là, ce serait Leit Lanba, c'est moins problématique. Maintenant, ou Mehader appelé pour et même quand il se tourne vers le lit, c'est quand est-ce qu'on dit que c'est problématique? Lo Amran et la Ve'ara, quand il le fait sur le sol à côté du lit. Aval les mana, mais s'il le fait dans un Keli au pied du lit, Leit Lanba, alors là, c'est moins grave. Ok, et donc ça n'apporte pas de la haniout. C'est quand même dégoûtant, hein, mais bon, ça n'apporte pas de haniout. Ou Mezalvel Benetilat Yadaim, c'est quoi? C'est-à-dire quoi Mezalvel Benetilat Yadaim? Amar Rava, Lo Amran et la de lo Macha Yede Klal. On ne parle que d'une personne qui ne se lave pas du tout les mains. Donc qui ne fait pas du tout Benetilat Yadaim. Alors lui, effectivement, ça va lui entraîner la pauvreté. Aval, Macha, Velo Macha. Quelqu'un qui se lave, mais pas très bien. Il se lave, mais pas très bien. Laitlanba, alors lui, ça ne va pas entraîner la pauvreté. Alors, Velav Miltaïd, l'Agma dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que même s'il se lave les mains, et ben, s'il ne le fait pas avec une quantité d'eau suffisante, et ben là, et qu'il fait genre un pile un révite, et vraiment il fait le minimum, et ben il n'aura pas la bracha. Comme on voit ce qu'il a dit à Frisda, il a dit, Dama Frisda, Anna, moi, Machai Melochofnaï Maya, je me suis lavé les mains avec beaucoup d'eau. Il voulait Melochofnaï Tivuta, et Akadosh Baruch Hu m'a envoyé des mains pleines aussi de brachot. Donc il s'est enrichi grâce au fait qu'il faisait une Yadaïm sans radiner sur l'eau. Alors c'est quoi maintenant l'histoire où on disait que la femme insulte le mari? C'est si le mari n'a pas acheté de bijoux à la femme. Si jamais la femme elle demande des bijoux et que le mari ne lui en achète pas et qu'à cause de ça la femme elle l'insulte, alors là c'est Mevi et Adam l'idée à Niout. Donc celui qui veut faire un bon investissement, acheter des bijoux à sa femme quand elle demande ou même quand elle ne demande pas, hein, quand ça lui fait plaisir en tout cas. Vanemile ou deitle vélo avid. Bien entendu, on parle d'une personne qui a les moyens et qui ne le fait pas et qui radine. Très bien. Alors, continue l'agma. Darash Rava Bere de Rav Ilai. Maïdirtiv, Vayomer Hashem Yaan qui gav ubnot Sion. Yaan qui gav ubnot Sion. Il y a un pasouk dans Yeshaya qui dit que les femmes à l'époque du Khurban, elles faisaient des avérotes, elles se comportaient de façon à attirer les jeunes Bakhourim, même les femmes mariées. Donc l'agma, elle dit qu'est-ce qu'elle faisait de mal? C'est-à-dire quoi quand on te dit elles se comportaient avec orgueil. On nous dit l'agmara, Shayou me alchot bekomas kufa. Elle marchait elle se tenait droite, elle se tenait avec gava pour que les hommes les regardent. Vatelachnan tuyot garon, elle allait avec la gorge levée, donc elle se tenait vraiment droite. Shayou malchot aekev betzad goudal. Nous explique l'agmara qu'elle marchait le talon près du pouce, c'est-à-dire qu'elle marchait des tout petits pas pour que les gens ont bien le temps de les regarder. Donc c'était vraiment un manque de tsniout qui a entraîné le khurban. Ou mes chakrot et naïm, elle se maquillait les yeux. Dave Melan, Kourla les naïou, elle se mettait beaucoup de bleu dans les yeux, donc c'est le petit maquillage qu'on met autour des yeux. Ou mes Ramzan, et elle faisait des petits signes aux jeunes hommes. Alors, halor vetafouf, alors c'est quoi alors vetafouf? Elles allaient, tafouf, ça veut dire même ce qui est basse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, une femme grande, elle se mettait à côté d'une femme petite pour que elle soit plus, elle ressorte plus et pour qu'elle attire plus le regard. Elle n'était pas discrète, quoi. Et elle faisait exprès pour ne pas être discrète pour se montrer. Shayou mehalchot aruka betak tsara, donc elle prenait une femme qui était plus petite à côté d'elle pour montrer sa grandeur et pour attirer le regard des hommes. Uberagleon ta'akasna, et avec leur Uberaglehen ta'akasna, avec leurs pieds. Alors ta'akasna, ça veut dire normalement ça veut dire avoir du venin. Vraiment, elle explique c'est quoi l'histoire. Amaravit srak debe rabiami, mais la mettre chez mes tilot mort vers forcément bemin aleem. C'est quoi le venin qu'elles envoyaient, le yetzera entre guillemets qu'elles envoyaient aux hommes? C'est qu'elles mettaient des encens et du parfum dans leurs chaussures, dans leurs sandales, de telle sorte à ce que quand elles marchaient, que leurs pieds tapaient le sol à côté d'un homme, et ben il y a une odeur qui sortait, qui rentrait directement dans les narines de l'homme et qui lui en rentrait comme du venin et comme un serpent, comme un venin de serpent de l'œillet de Serra qui rentrait dans la personne pour être attiré par cette femme-là. Ou mais Alechot Beshukei Yerushalayim, Vekivan Shemagiot Tsel Bachour Israël, dès qu'elle arrivait à côté des Bachourim, Boatot Bekakal tapait sur le sol, ou ma petite autre elle jetait sur eux cette odeur-là, ou Machnisson Ben Yetzerara, Eres Bekaus. Et elle leur rentrait du Yetzerara comme du venin d'un serpent énervé. Alors maintenant, la Gemara te dit, Maï pour Anoutem, quelle est leur punition de ces femmes-là? Il y a marqué qu'à la place du parfum qu'elles avaient, alors mak, elles auront mak, ça veut dire que leur peau elle va fondre.
C'est-à-dire quoi, à fond? L'endroit où elle mettait du parfum, il va commencer à fondre et à être déformé, quoi, avoir des déformations. Nakfa. Donc, on nous dit le passage qu'à la place de la ceinture, il va avoir Nakfa. Alors, l'agma explique c'est quoi Nakfa, c'est-à-dire des blessures. Makom Shayou Khagurot Betsinsu, l'endroit où elle mettait des petites ceintures, qui était aussi un endroit, une décoration qu'elle mettait pour attirer les hommes. Naase Nekafim, Nekafim, là-bas, ça va être rempli de blessures. Alors, Vetachat Maase Miksha Korcha. C'est quoi Tachat Maase Miksha Korcha? À la place de Maase, alors il va y avoir des blessures. C'est quoi cette histoire? Makom Shayu Mitkash Totbo, l'endroit où elles se décoraient, il va y avoir, elles vont être punies d'avoir des blessures à ces endroits-là. Naase Krachim Krachim. Vetachat Ptigil Margoret, Sak Ptachim Amevim Midegila. Alors, Margoret Sak, Mechila. Vetachat Ptigil Margoret Sak. Alors, c'est quoi Tachat Ptigil? À la place du Ptigil, il y aura des Margoret Sak. Margoret Sak, c'est des vêtements de deuil. Ça veut dire quoi? C'est Ptachim Amevim Midegila. Normalement, les ouvertures qui emmenaient la joie, donc ça fait référence aux parties intimes de la femme, qui normalement apportent la joie au mari, etc. Donc là, ces choses-là ont été remplies. Les Margoret Sak, elles seront remplacées par des choses de deuil. Alors, ça veut dire quoi quand on dit être remplacé par des choses de deuil? L'agma continue, elle te dit. Enfin, ça veut dire que ça va être, apparemment, ça va être déformé donc ça va moins apporter la joie en tout cas. Kitachat Yofi, tout ça à cause de la beauté qu'elles ont voulu montrer et le manque de tsnut qu'elles ont eu. Amarava, Indamrinche, c'est ce que disent les gens. Chilouf et Choufra qui va à la place de la beauté, donc des choses de beauté qu'elles ont eu que des souffrances. Vesapar Hashem Kod Kod Benot Sion, Hashem il a frappé sur le front des filles de Sion. Sur le crâne des filles de Sion, Amarabio, Sibar Bechanina, mais la metche par Chabaen Tsarat, c'est-à-dire qu'elles ont eu de la lèpre. Le mot Sapear, Saparat, ça fait référence à la lèpre. Ktivacha ve Sapear, ou Ktivatam, Lassé de la Saparat, donc ça fait référence à la Tsarat. Vehachem Peten Yare, Rav Shumel Khadamar, c'est quoi ce passage-là? Shinish Peruk et Kiton, qu'elles ont commencé à avoir des écoulements de sang, comme quand on renverse une bouteille d'eau. Il y en a qui disent que les parties intimes est devenue comme une forêt. Ça veut dire que Rachid explique qu'il y avait un niveau de poil tellement important qui arrivait là-bas que c'était quelque chose qui était devenu dégoûtant et qu'elles n'attiraient même plus leur mari. Amaraviuda Maravashi, Anche Yerushalayim, Anche Shachatsayu. Nagman nous dit que les gens de Yerushalayim, c'était des gens qui étaient vulgaires et crâneurs. Pourquoi? Adam Omer Lechavero, un homme disait à son mari, donc pour montrer à l'époque comment les gens ils étaient vulgaires, un homme disait à son copain, Bema Satayom, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? En faisant référence avec quel type de femme tu as été aujourd'hui. Bepat Amela ou Bepat She'ena Amela? Avec une femme, avec tel pain ou tel pain? Ça fait référence à des femmes qui sont vierges ou des femmes qui ne sont pas vierges. Bepat She'ena Amela, Beyaïn Gordali ou Beyaïn Khardali? Tel type de vin ou tel type de vin? Pour faire référence aussi à des femmes qui c'est du vin blanc et du vin noir. Une femme de couleur de peau foncée ou couleur de peau claire? Bemesav Racha ou Bemesav Katsar? Large ou fin? C'est-à-dire, est-ce que c'est des femmes qui étaient grosses ou alors qui étaient maigres? Bechevertov ou Bechevera? Quel type de Chevertov, Chevera? Sûrement aussi qu'il y a des types bien, des femmes bien ou des femmes mal. De quelle famille, sûrement. En tout cas, voilà, donc il parlait de ces choses-là, c'était de la. Moche ou belle, en fait. Moche ou belle, ouais. Des femmes, exactement, Rachid dit c'est Tovat Marie ou Moche ou belle, exactement. Donc, il parlait de choses qui étaient du nivoulpé, quoi, pour montrer la gravité. Amarav Krizda avec Kulan Niznout, il parlait, tout ça c'était des références à du Znout, à des choses de mauvaises mœurs. Amar Chava Marabi Yehuda, Atse Yerushalayim shel Kinamon Ayu, les bois de Yerushalayim, c'était des bois de Kinamon. Donc, des Kinamon, c'est normalement du, comment on appelle ça? Comment on appelle en français déjà le Kinamon? La cannelle. C'est dégueulasse, la cannelle. La cannelle. On te dit que Bécha, Shayou Masikim, mais dès qu'ils utilisaient ces bois-là pour les allumer, pour se chauffer, Rechan Nodef Bekol Eretz Israël. L'odeur s'imprégnait dans toute Eretz Israël. Miché Charva Yerushalayim, dès que le Khurban il y a eu le Khurban de Yerushalayim, Nignezu, ces bois-là ont été cachés. Velonish Tayer et la Kaseora, il reste pratiquement plus rien, il en reste à peine. Mishtekar Begizé de Tsumae Malketa. Tu peux les trouver chez cette reine-là qui s'appelle Tsimtsemae Malketa. Je ne sais pas c'est qui. Si tu la connais, tu me donnes son adresse. En tout cas, voilà, chez elle, il te reste de ces bois-là qui donnaient de l'odeur dans toute Eretz Israël. Chadakubo, les amis. Voilà, Baruch Hashem, on a pu. Merci pour la